Je suis conseiller municipal Maxi, élu du 2e arrondissement de la commune de Libreville, enseignant de formation. Il faut dire que le remaniement du gouvernement ne règle pas forcément les problèmes des Gabonais au quotidien. Mais en ce qui concerne les changements, à mon humble avis, je ne trouve pas la nécessité, il n'y a pas d'impact, puisqu'on prend les mêmes et on recommence. C'est comme une roue qui tourne. Bon, on parle d'opposition qui intègre le gouvernement. Bon, opposition, on dira opposition entre griffes, parce que quand on suit l'évolution des événements, ceux qui intègrent le gouvernement aujourd'hui avec le statut de l'opposition, est-ce que réellement ils sont dans l'opposition? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut regarder depuis les élections, les dernières élections législatives et locales, nous avons bien vu les démocrates qui tissaient des alliances avec les PDGistes dans certaines localités du pays. Et si aujourd'hui ces mêmes démocrates se retrouvent dans le gouvernement, ça ne devrait pas étonner plus d'une personne. Ça ne devrait pas étonner. Donc à mon avis, ce n'est qu'une continuité, ce n'est qu'une suite logique. Mais les solutions, ce n'est pas forcément de remanier le gouvernement. Depuis que le président Ali Bongo est au pouvoir, est-ce que vous pouvez compter le nombre de gouvernements qu'on a déjà eu? Assez. On est à près d'une dizaine, je dis près d'une dizaine. Ouais. Est-ce que les problèmes sont résolus? Non. Nous demeurons dans les mêmes situations, je dirais même pire. Je pense même qu'aujourd'hui le pays est en train de régresser, le pays sombre. Ça veut dire que le changement de gouvernement, changement de ministre, ça ne résout pas le problème. Il faut juste une volonté, une bonne volonté politique. Il faut un changement de mentalité des hommes politiques afin que les choses puissent bouger, afin que la situation puisse s'améliorer dans le quotidien des Gabonais. J'ai interpellé Madame le Premier ministre sur la question de l'augmentation du prix du pain. Vous savez, le pain à 125 francs, c'était déjà cher payé. Parce qu'il y avait des familles, il y a des familles qui ne s'en sortaient pas déjà avec le prix du pain à 125 francs. Aujourd'hui, on parle de 150 francs, mais c'est du mensonge. Le pain ne coûte pas 150 francs. Moi, j'ai fait une petite analyse, une petite étude. Les pains qui nous sont proposés aujourd'hui par les boulangers, ce sont des petits pains. Quand vous regardez le volume des petits pains qu'ils vendent à 75 francs d'ailleurs, le volume des petits pains, c'est les 3 petits pains font une équivalence de un pain entier, le pain traditionnel, la baguette traditionnelle qu'on avait l'habitude de payer à 125 francs. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est les petits pains qu'on propose à la population sont 3 petits pains font une équivalence de un pain, une baguette. Et si vous faites l'addition, ou la multiplication, 3 petits pains de 75 francs multipliés par 3. Ça veut dire qu'on achète, en réalité, on achète le pain aujourd'hui à 225 francs. Ouais. Vous voyez, 150 francs, c'est pour fermer les yeux, c'est pour mettre la poudre aux yeux aux populations. Mais en réalité, le pain aujourd'hui, c'est 225. Parce que 3 petits pains, c'est l'équivalence d'une baguette traditionnelle qu'on achetait à 125 francs. Donc, le coût de vie devient de plus en plus cher. Avec 125, c'était déjà difficile. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un petit déjeuner avec ce qu'on nous propose aujourd'hui, un petit déjeuner consistant. Parce qu'on augmente le coût de vie tous les jours. Et j'interpelle une fois de plus Madame le Premier ministre pour qu'elle puisse se saisir de cette situation. J'ai dit dans les réseaux sociaux que le gouvernement prenne à bras le corps ce phénomène de l'augmentation du prix du pain, comme ils l'ont fait, comme ils l'avaient fait pendant la période de crise du Covid. Le port de barrettes était scrupuleusement imposé aux Gabonais. Ouais. C'est de cette façon que je voudrais qu'on mettre un accent particulier sur le respect du prix du pain qui reste
C'est le produit alimentaire le moins cher que le Gabonais lambda pouvait se produire. Parce que je vous rappelle que 1 kilo de riz, c'est au minimum 400 francs. Donc, le produit alimentaire que n'importe quel Gabonais pouvait se procurer, c'était du pain. Si lui aussi, le prix a été revu à la hausse, je crois qu'on va vers une catastrophe. Sur la production du pain, rien n'est respecté. Allez-y sur le terrain, vous allez vérifier vous-même. Vous prenez 3 petits pains, vous regardez le volume et la taille de ce petit pain et revenez vers moi, vous me direz si un petit pain mérite le prix de 75 francs. Vous allez comprendre qu'en réalité, 3 petits pains, c'est l'équivalence d'une baguette à l'ancienne et qui font aujourd'hui 225 francs. C'est une décision qui est la bienvenue, mais il faut avouer que ce n'est pas trop tôt parce que nous suivons tous l'actualité internationale. Il a été dit quelque part que le Gabon ne faisait pas partie des pays à risque. Et ça a été dit depuis longtemps. Donc en réalité, les mesures barrières qui nous ont été imposées au Gabon depuis un certain temps n'avaient pas lieu d'être. Si aujourd'hui ça a été levé, la décision elle est la bienvenue, mais c'est pas trop tôt. Vraiment, c'est pas trop tôt. C'est une décision qui aurait pu être prise depuis longtemps. Et je crois que ce n'était qu'un prétexte pour le pouvoir en place, pour les gouvernants, pour se servir de ces mesures à d'autres fins. Par rapport à l'actualité nationale et internationale, il faudrait que les Gabonais restent éveillés et qu'on ne soit pas là. Tout ce qui se passe actuellement, je dirais que ce n'est pas fait au hasard. Il y a forcément anguille sous roche. Il faut que les gens restent vigilants. Il faut qu'on soit vigilants parce qu'on ne sait pas ce qui se trame derrière. Puisque la situation politique du pays elle est instable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. Et si on ajoute à cela la crise économique, la crise sociale, je crois que ça n'arrange pas les choses, ça n'arrange pas le quotidien des Gabonais, mais que le pouvoir en place puisse ressaisir, essayer de réajuster les choses pour que les Gabonais puissent avoir un peu le sourire. Merci beaucoup.